Ici Vaucluse, le 16-19. portrait d'ici. Aujourd'hui, rencontre avec Christophe Deveau, un Vauclusien engagé qui a troqué sa casquette de graphiste pour celle d'auteur et défenseur du climat. Sensibilisé depuis longtemps aux enjeux environnementaux, il a voulu aller plus loin en écrivant Le compte carbone. Comment les Français pourraient sauver le monde ? Ce livre propose une solution concrète pour limiter notre empreinte carbone et respecter les accords de Paris. Mais au-delà des mots, Christophe, c'est un homme d'action. À Avignon, il a créé de nombreux jardins, il a convaincu que chaque geste compte et désormais, il a sa vision à travers, il nous guide à travers sa vision, à travers des conférences comme celle qu'il animera le vendredi 21 mars à Velleron dans le cadre de la fête du printemps. Bonsoir Christophe, bienvenue. Bonsoir. Bon alors pour commencer, je vais revenir sur votre livre quand même, limiter son empreinte carbone à 2 tonnes par an en 2050. Voilà l'objectif plutôt ambitieux, mais réalisable selon vous dans le Vaucluse et ailleurs en France. Oui, complètement. En fait, c'est l'objectif énoncé et dicté par le GIEC. Donc, quand on n'est pas climato-sceptique, on écoute ce que dit le GIEC. C'est quand même une sommité dans le monde avec des milliers de chercheurs qui se mettent d'accord sur un consensus. Donc, on peut pas faire mieux que ça. Le GIEC dit en 2050, effectivement, pour limiter les 2 degrés en 2100, c'est-à-dire les accords de Paris qu'on a signés il y a 10 ans, il faut être à 2 tonnes par terrien. Par être humain sur Terre. Aujourd'hui, on est à 9 tonnes en France. 9 tonnes par an, c'est ça ? Par an, ouais, c'est ça, ouais. Par personne et par an. Parce qu'on émet 600 millions d'équivalents CO2 en France. On est 68 millions, on divise, ça fait 9 en fait. C'est tout simple. Aux États-Unis, on est à 18 par exemple. Oui, voilà. Donc on a fait quand même, nous, en tant que Français, quelques efforts déjà. Oui, déjà, on n'a pas la même culture, la même vision des choses. Aux États-Unis, là-bas, c'est l'abondance pour tout. Voilà, c'est culturel aussi. Et nous, on est contraints, on n'a pas de pétrole, donc on est habitué aussi à faire attention. On a du nucléaire aussi qui baisse aussi tout ça. Mais bon, globalement, depuis 30 ans, on se trompe de combat, parce qu'en fait, oui, parce qu'on voit le CO2 comme l'ennemi à battre, en fait. Bien sûr, on nous a appris un peu ça, CO2, la lumière aussi, l'eau. En fait, tout ça, c'est des conséquences, c'est pas vraiment la cause. Si on regarde vraiment la cause, qu'est-ce qu'on fait depuis les années 50 ? On a une croissance qui augmente tout le temps. La croissance, c'est bien, ça permet justement, un bébé il grandit jusqu'à être adulte. Un arbre, c'est une petite pousse, et puis après il prend sa taille, mais au bout d'un moment il s'arrête. La croissance, c'est une étape. C'est fini. À un moment donné, ça s'arrête. Nous, on veut toujours plus. Si les arbres s'arrêtaient pas de grandir, ça poserait quelques soucis et finiraient par s'effondrer sur eux-mêmes, parce que leur masse fait qu'ils s'écrouleraient en fait. Donc le souci, c'est que la croissance, c'est une convention humaine. L'économie, c'est une convention humaine. C'est pas biologique, en fait. Donc, si on décide que la limite, elle est plus loin, comme là, on a dépassé les limites planétaires, les 6 limites, enfin, il y en a 9, on a dépassé 6. L'horloge de l'apocalypse, qui s'approche. Et on a aussi dépassé toutes les limites sociales. C'est-à-dire que les gens s'appauvrissent de plus en plus dans le monde, alors qu'on n'a jamais autant produit de richesse sur la planète. Le vrai souci, quand on creuse, qu'on remonte à la source, c'est l'inégale répartition des richesses sur Terre. Il faut juste comprendre que 1% de la population mondiale, 1%, c'est pas beaucoup, détient 44% des richesses mondiales. Donc quand on parle de richesse, on parle vraiment de... Alors on parle d'immobilier, de biens immobiliers. Imaginez si vous êtes propriétaire de votre logement, vous êtes... On a de la richesse. C'est ça, et tout ce qu'il y a sur vos comptes. Et oui, c'est ça en fait, tout ce que vous possédez réellement. Voilà, 1% de la planète a 44% des richesses. Si on dézoome un tout petit peu, les 10% les plus riches de la planète, ils détiennent 83% de cette richesse. Ça veut dire que 90% de la population mondiale, ça fait à peu près 7 milliards de personnes, vivent sur 17% de la richesse produite. Donc, le constat, il est effarant, il est horrible, c'est à vomir, mais le constat lui-même est aussi source d'espoir, parce qu'il porte en lui les graines de la solution. C'est-à-dire que si on répartissait mieux les richesses, vous voyez, comme on accapare une partie énorme de la richesse, donc pour quelques-uns, entre guillemets, donc en gros, c'est pas utile à l'intérêt général. Si on évitait ça, si on répartissait mieux ça, déjà, il y aurait moins à produire. Parce que, vous voyez, 17%, 90% de la population qui tient sur 17%, ça veut dire que même si on divisait les richesses mondiales, si on divisait le PIB par 2 aujourd'hui, et qu'on répartissait mieux les richesses produites, finalement, il n'y aurait plus aucun pauvre sur Terre. Il y aurait peut-être plus de milliardaires non plus. Mais est-ce qu'on est prêt à franchir ce cap ? Non, c'est pas ça. C'est pas est-ce qu'on est prêt. Moi, je suis prêt à ce qu'il n'y ait plus de milliardaires. Il n'y a pas de souci. Est-ce que le système en place est-ce que les milliardaires sont prêts ? Mais non, évidemment que non. C'est eux qui. Je suis pas avec ma banderole. Attention, les milliardaires, c'est pas bien. C'est juste que c'est eux qui ont les manettes en fait, économiques, politiques, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas eux qui vont se tirer une balle dans le pied pour que ça arrive. La solution, on peut la trouver dans le compte carbone, qui va régler à la fois le problème de répartition de richesses et le problème des émissions, en fait, qui est une conséquence. Mais en fait, l'idée, c'est de jouer sur le CO2
Ouais. Pour après, par conséquence, en fait, direct, jouer sur le PIB qu'on va produire, etc. D'accord. Parce que Une l'idée, balance. ouais, c'est une balance. Et après, on va, grâce à ça, répartir les richesses. Voilà. Après, j'ai peut-être pas le temps d'expliquer tout le principe, mais. Mais justement, Christophe, ouais. On est là pour vous. Si jamais là, il y a des auditeurs qui sont curieux, qui veulent en apprendre un petit peu plus, on vous donne rendez-vous à cette conférence à Valleron, vendredi 21 mars prochain, dans le cadre de la fête du printemps. J'ai juste un tout petit truc à dire à la fin. Ce n'est pas un projet utopique, loin de là, parce que l'utopie, c'est quelque chose qui n'est pas possible, en fait, par définition. C'est pas un rêve non plus. C'est juste un mécanisme qui, par boule de neige, en fait, par effet domino, va conduire jusqu'à mieux répartir les richesses et finalement moins produire et arrêter cette pollution. Et voilà, on va avoir une planète qui est un peu plus apaisée et les gens se porteront a priori mieux parce que c'est quand même le but. Voilà. Merci beaucoup, Christophe, d'être passé à l'écoute d'ici Vaucluse.